Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de pouvoir vous faire une super annonce puisque j'ai eu la date de sortie de mon roman Dans l'ombre de Narcisse. Je l'ai eu aujourd'hui, donc on est le 26 août. Et voilà, je peux vous dire qu'il sortira, sauf si changement, mais normalement il sortira en version numérique le 11 septembre. Donc dans 2 semaines, normalement c'est bon, il sortira pour la version numérique. La version papier, je ne sais pas encore puisque chez BMR, les versions papier sortent toujours 3 à 4 mois après la version numérique, et là comme il y a eu des soucis avec le Covid et que tout a pris du retard, peut-être que là il faudra plus que 4 mois pour avoir la version papier. En tout cas la version numérique vous allez pouvoir vous la procurer d'ici 2 semaines et mon éditrice m'a dit que les précommandes allaient être ouvertes courant de la semaine prochaine. Donc voilà, je suppose qu'il y a toute une communication sur les réseaux sociaux qui va arriver. Je relayerai tout ça bien entendu sur ma page auteur Facebook, sur Instagram, etc. Par rapport à la couverture, j'attends que la maison d'édition la partage puisque je pense que ils préféreront avoir la priorité par rapport à ça. Donc une fois que ce sera fait, je vous la partagerai aussi. Je pense que je ferai tout simplement, comme j'ai fait pour mes autres romans, une vidéo récapitulative pour le lancement donc, de mon roman, où je vous donnerai toutes des informations, voilà, où je vous parlerai du processus d'écriture, des idées, comment j'ai eu les idées, voilà, je ferai vraiment un condensé. Alors ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez eu vraiment toutes les démarches par rapport à ce roman depuis le début de l'idée jusqu'à toute l'écriture, puisque j'ai fait des vidéos blabla écriture régulièrement durant toute l'écriture de ce roman. Donc vous connaissez déjà tous les détails par rapport à cette histoire, mais voilà, pour les autres personnes qui m'ont rejoint en cours de route ou qui n'ont peut-être pas forcément regardé ces vidéos, je ferai une vidéo un petit peu résumée avec toutes les infos par rapport à ce roman. Donc je suis très contente vraiment. Mon objectif c'est quand même de sortir minimum un roman par an. Un roman par an c'est vraiment un minimum. Je voudrais bien en sortir 2 parce que clairement financièrement parlant c'est pas assez. Voilà, j'aurais vraiment besoin pour m'en sortir financièrement d'en sortir 2. Pour le moment j'y arrive pas, donc 1 c'est vraiment le minimum. Bon, je suis contente, voilà, du coup il y en aura un cette année-ci, puisque le dernier c'était Wolves qui est sorti en juillet 2019. Donc voilà, ici en septembre 2020 un nouveau roman sort. Je suis trop contente, j'espère que vous êtes pressés de lire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent parce que j'en parle tellement depuis tellement longtemps. Vraiment, je pense que j'ai su susciter la curiosité chez pas mal de personnes. Donc j'espère que vous êtes contentes et que vous aurez envie de lire et qu'il vous plaira, surtout quand vous l'aurez entre les mains, ou plutôt quand vous l'aurez dans votre liseuse, puisque là pour le coup il n'y aura pas de version papier tout de suite. Du coup là aujourd'hui, donc le 26 août, j'ai reçu ma 2e salve de correction. Donc là c'est plus un décoquillage, donc là il n'y a plus vraiment de correction sur le fond de l'histoire, c'est vraiment des corrections qui vont aller très vite. D'ailleurs je dois les rendre pour le 2 septembre, mais je vais les rendre avant ça parce que ça va être vraiment rapide. Il n'y a vraiment plus grand chose à corriger. Et voilà, par rapport au résumé, je ne sais pas encore. Moi j'avais envoyé un résumé que j'avais pondu de ma petite tête, voilà, quand j'avais envoyé mon manuscrit j'avais mis un résumé pour quand même expliquer un petit peu le projet. Je sais pas s'ils vont garder ce résumé là pour mettre en 4e de couverture ou s'ils vont en faire un autre, j'en sais rien. En tout cas moi je vous partagerai tout ça sur Instagram certainement, sur ma page auteur Facebook probablement aussi. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, c'est l'occasion. Voilà, c'est pas compliqué, c'est Morgan Tride, c'est Morgan Tride pour tout, donc voilà, c'est pas difficile de me trouver sur tous les réseaux sociaux. Alors il y a pas longtemps quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur les répétitions. J'ai déjà fait une vidéo il y a 1 an sur ça, les répétitions. Apparemment c'est quand même un problème qui vous embête pas mal. Alors il faut savoir que les répétitions c'est vraiment un souci qui est propre à la langue française, parce qu'en fait dans les pays anglo-saxons, donc où les romans sont rédigés en tout cas en anglais, le problème de répétition se pose nettement moins. Les auteurs se cassent la tête beaucoup moins que nous par rapport aux répétitions. Nous on fait vraiment la chasse à ça, aux répétitions. Ça a vraiment un côté très péjoratif chez nous. Et bon voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Après par rapport aux répétitions, moi ce que j'ai remarqué en tout cas ici par rapport aux corrections que j'ai eues sur mon manuscrit Dans l'ombre de Narcisse, parfois
je veux tellement éviter une répétition parce que j'ai conscience que je risque de répéter le mot, que je vais trouver un synonyme à ce mot-là. Mais en fait le synonyme que je trouve ne va pas trop dans le contexte. Je vous donne, c'est parce que j'ai un exemple en fait en tête que j'avais utilisé plusieurs fois dans mon manuscrit et l'éditrice en fait à chaque fois me l'a supprimé en me disant que c'était beaucoup trop littéraire et que ça n'allait pas du tout avec le reste, du texte en fait. Je veux parler à un certain moment d'une femme qui est morte et au lieu de mettre sa femme ou son épouse, je mettais sa défunte épouse et en fait ça n'allait pas du tout avec le reste du roman puisque moi j'ai quand même une écriture assez moderne et pas pompeuse ni forcément très littéraire et donc du coup cette tournure là ça n'allait pas. C'est un synonyme qui est correct, qui permettait d'éviter une répétition, d'éviter de répéter le prénom de la femme, etc. Mais dans ce cas-ci, ça cloche en fait, ça va pas du tout dans le texte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, qui veulent tellement éviter les répétitions, qui vont essayer de trouver des synonymes qui fonctionnent, qui sont corrects d'un point de vue du sens, mais qui en fait ne vont pas du tout avec l'atmosphère du livre, qui vont pas du tout avec le style d'écriture, etc. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux répétitions, je pense honnêtement que ce n'est pas si grave que ça d'en faire de temps en temps. Alors je vous dis pas de mettre le prénom de votre personnage 5 fois sur 10 lignes, ça va faire un peu trop. Mais je pense que parfois il vaut mieux répéter un mot pour être sûr que ce soit bien compris et pour que ça aille bien avec le style, avec l'ambiance de votre livre, plutôt qu'essayer de trouver absolument un synonyme qui va jurer avec le reste en fait. Mais ça en général c'est l'éditeur qui le décèle quand il fait la correction de fond, voilà, et c'est lui qui en général souligne ça en disant ben là moi je mettrais plutôt ça parce que là ça va pas trop. Après ça c'est bien quand vous êtes dans une bonne maison d'édition avec un bon travail éditorial, ce qui n'est pas toujours facile à trouver hein. Voilà, ça c'est certain. Si vous faites de l'auto-édition, ben là oui, si vous prenez un correcteur qui fait en plus un travail comment je vais appeler ça moi, de bêta lecture, c'est pas vraiment de la bêta lecture mais qui va disons essayer de faire un espèce de travail éditorial vraiment qui va corriger le fond. Il y a des correcteurs qui le font, ils le font pas tous, c'est bien précisé sur leur site, dans leur formule, etc. Faites attention à ça quand vous prenez un correcteur pro, c'est bien de corriger l'orthographe mais c'est bien d'avoir aussi un regard sur le fond de l'histoire quoi, c'est super important. Donc en général, voilà, si vous êtes bien accompagné, la personne qui va vous corriger va déceler ce genre de choses. Après si vous faites tout vous-même ou que vous êtes dans une maison d'édition qui bâcle un peu le travail éditorial, voilà, et ça va peut-être pas être décelé et du coup c'est un peu embêtant. Après ça va pas porter atteinte à votre livre. Voilà, votre histoire sera bien quand même hein. On chipote, c'est vraiment des petits détails, mais je pense que ce sont des petits détails comme ça qui ont de l'importance et qu'on repère si quelqu'un est professionnel ou pas. Et puis bon voilà, faut essayer de s'améliorer. Donc maintenant moi j'ai remarqué que je faisais ça, voilà, que j'essayais parfois de trouver absolument un synonyme alors que je pourrais très bien faire une répétition, que ce serait pas grave. Donc maintenant je fais attention à ça et je n'hésite pas à répéter parfois pour que ce soit plus clair et pour que ça aille mieux dans toute l'ambiance du texte. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux répétitions. C'est sûr que c'est pas facile hein. Les répétitions c'est un truc qui est vraiment pelant, qui saoule beaucoup de monde. Mais voilà, je pense qu'à force de faire des romans, on finit par s'y faire. Et franchement moi les répétitions à l'heure actuelle, ça me prend plus tellement la tête. Voilà, c'est vrai que non, c'est pas un truc sur lequel je m'arrête longtemps, ni qui va me turlupiner, voilà. Mais bon, j'en suis quand même à mon 9e manuscrit, donc c'est sûr que j'ai de la bouteille on va dire, et je me suis fait à l'idée, mais je me souviens que ma première histoire en tout cas, ça me prenait la tête quoi, j'essayais vraiment de traquer toutes les répétitions et tout, et c'est vrai que ça prend un temps fou, et voilà, et parfois ça au lieu d'améliorer votre texte, en fait ça lui porte préjudice. Donc voilà, les répétitions c'est pas évident mais voilà, on finit par comprendre comment ça fonctionne. J'en profite aussi pour vous parler d'une série que j'ai quasiment terminée, il me reste un épisode, c'est une série il y a 8 épisodes, voilà, pour la saison 1. Il n'y a pas de saison 2 pour le moment mais j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. C'est la série qui s'appelle Is Dark Materials, voilà, en anglais. Alors je ne sais pas du tout en français s'il y a une traduction. Moi je la regarde en anglais sous-titré français, donc moi j'ai la version de toute façon anglaise.
C'est en fait une série qui est basée sur les romans de Philippe Pullman, La Croisée des Mondes. Alors si vous aimez tout ce qui est fantasy, La Croisée des Mondes, c'est pas possible d'être passé à côté. Vous avez forcément lu cette histoire et si vous l'avez pas lu, c'est grave, c'est très grave, il va falloir rectifier ça parce que vraiment c'est la base quoi. En fantasy ça fait partie des histoires de base. Moi c'est une histoire que j'ai lue il y a très longtemps, les 3 tomes, donc il y a 3 tomes qui sont épais, hein, voilà. On n'est pas sur du petit bouquin qui se lit très vite, non pas du tout. Et en fait j'avais adoré, ça fait vraiment partie des histoires que je préfère de tout ce que j'ai pu lire. J'avais tellement aimé à l'époque cette histoire et mon ex-mari l'avait lu aussi et il avait adoré aussi, qu'on s'était dit que si notre deuxième enfant était une fille, on l'appellerait Lyra, comme le personnage de... comme l'héroïne en fait des livres. Mais bon, c'est... voilà. On a eu un garçon donc on l'a pas appelé Lyra. Mais sinon, on s'était vraiment arrêté sur ce prénom là, c'était sûr et certain, on aurait appelé notre deuxième fille Lyra. Donc c'est vraiment pour vous dire, je suis mais extrêmement fan de cette histoire. Et là ils ont fait une série basée sur les livres. Et là la première saison de la série est basée sur tout le tome 1. Et franchement je trouve ça très très bien. Je vous avoue que l'histoire n'est plus très fraîche dans ma tête parce que j'ai lu ce livre là je ne sais pas en quelle année, mais j'étais pas encore maman hein, quand je l'ai lu, donc ça devait être en 2011 peut-être, donc il y a quand même ouais, bien 9-10 ans que j'ai lu l'histoire, donc ça c'est vraiment plus du tout frais dans ma tête. Mais je me souviens quand même en globalité de l'histoire parce que je l'avais vraiment beaucoup aimée. Et de ce que je me rappelle en tout cas, je trouve que la série colle vraiment très très bien au livre. J'aime beaucoup les acteurs, la petite fille qu'ils ont choisie pour faire Lyra, je l'aime vraiment beaucoup. Et la femme qu'ils ont choisie pour faire Madame Coulter, j'adore, vraiment j'adore. Il y a juste un détail qui me turlupine, c'est vraiment un détail, hein. C'est que dans le livre, dans mon souvenir, elles étaient blondes, aussi bien l'une que l'autre. Et là, elles ont les cheveux noirs, enfin brun foncé. Bon, voilà, mais il me semble qu'elles étaient blondes. Après, j'ai plus été vérifiée, mais dans mon souvenir, elles étaient blondes. Mais enfin bon, c'est vraiment un détail. À part ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Les effets spéciaux sont vraiment cool. Genre l'ours Yorek, ils sont vraiment bien faits. Je trouve que l'histoire est... ça colle mais vraiment très très bien au livre et franchement j'aime beaucoup l'acteur qui fait Azriel. Alors je sais pas son nom mais il est connu parce qu'il joue dans les X-Men, les nouveaux X-Men. Je vous mettrai de toute façon une photo. Et voilà, c'est un acteur que j'aime bien, je trouve qu'il joue bien et tout. Franchement, si vous avez aimé À la croisée des mondes de Philippe Pullman, ben cette série franchement je vous la conseille. Je me souviens qu'ils avaient fait un film avec À la croisée des mondes le tome 1. Ils avaient basé sur le tome 1 avec Nicole Kidman, je me souviens qui avait le rôle de Madame Coulter. Et j'avais trouvé que le film était archi nul. En fait c'est pas possible de faire ça en film parce que d'office c'est trop court, t'as plein d'éléments que tu peux pas mettre et qui sont pour moi importants. Et le film j'avais pas aimé du tout, je trouvais que ça rendait pas justice au livre. Mais ici la série, comme c'est forcément en 8 épisodes, des épisodes qui font 50 minutes, ben d'office tu peux un peu plus coller au bouquin quoi. Donc je trouve que voilà, c'est super cool, je vous la conseille vraiment fortement cette série. J'espère qu'il y aura la saison 2, j'espère qu'ils vont faire en fait une saison par tome. Ce serait vraiment super bien parce que là voilà, il me reste un épisode à voir et voilà, je suis triste parce que j'aurais bien continué en fait, voilà. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo, je vais vous laisser ici. Bah écoutez, j'espère que la petite annonce que je vous ai fait en tout début de la vidéo vous fait plaisir. Moi je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, je me dis dans 2 semaines ça y est, c'est bon, il va pouvoir être enfin lu, cette histoire que j'ai commencé en février 2019. Ça fait mais tellement longtemps, 1 an et demi plus tard, même un peu plus. Ça y est, il va pouvoir être enfin lu. J'espère que les commentaires seront bons. On verra tout ça, de toute façon je continuerai à vous faire des vidéos pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe par rapport à ce roman. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rater aucune nouvelle vidéo, voilà. Et si vous voulez connaître l'avancement de ce roman, sur ses ventes, sur les éventuels commentaires, etc. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!